Alors pour commencer aujourd'hui, je veux avoir une section de l'émission dédiée au lavage de cerveau médiatique et à la restauration envers les femmes, d'accord? Alors parlons des fantasmes féminins. Quand je pense aux films qui sont destinés aux femmes, je pense à Titanic. Je pense à The Notebook. Je pense que Scandal en est un autre. Et quand vous regardez les vidéos et les films qui sont populaires parmi les femmes, Fifty Shades of Grey, n'est-ce pas? Vous pouvez tirer des conclusions sur la nature féminine de la même manière que vous pouvez tirer des conclusions sur la nature masculine à partir des vidéos qui deviennent virales parmi les hommes. James Bond, il y a des femmes sexy, des gros seins minces, attirantes, et c'est un homme qui part à l'aventure. Transformé suit le même schéma. Voiture, homme partant à l'aventure et femme sexy. Des éléments qui permettent d'en déduire certaines choses. Maintenant, je veux d'abord parler de The Notebook. Donc, The Notebook est un film qui a touché les femmes à travers l'Amérique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une femme nommée Rachel qui avait son amour d'été au lycée. Et elle tombe amoureuse de ce garçon. Les voici ensemble. Laissez-moi vous montrer. Après cette nuit, Ali et Noah ont passé chaque heure éveillés ensemble. Rapidement, ils se sont synchronisés. Ouais, alors souvenez-vous que c'est excitant pour nous. Je ne sais pas ce que c'est à propos de la psychologie féminine, mais nous, le va-et-vient, le toxique, c'est très excitant. Donc c'est un jeune amour, ils se battent, mais ils sont amoureux, yada yada. D'accord. Maintenant, vous savez, nous continuons et ils rompent. Donc c'est la scène de rupture. Donc ils sont au lycée et ils obtiennent leur diplôme et maintenant ils rompent. Donc, encore une fois, c'est le fantasme de la femme moderne. Vous savez qu'elle pourrait poursuivre une famille, mais le fantasme dans beaucoup de ces films est la femme qui poursuit le rêve qu'elle a. Donc, cette fille veut être une actrice. D'accord, ouais. Donc, évidemment, elle l'agresse en connaissant les chauves-souris et l'œil comme d'habitude. D'accord. Donc, ensuite, vous savez qu'elle part à New York. Elle devient cette actrice. Je pense qu'elle est infirmière. À un moment, je ne sais pas qui s'en soucie maintenant. Elle continue de suivre ses rêves et elle rencontre un autre gars. Et encore, c'est la même histoire, juste d'une manière différente. Ce gars est le gars sûr. Donc, elle est sortie, elle a vécu ses rêves et elle a trouvé, vous savez, Monsieur Parfait, Monsieur Prince Charmant.
Il ressemble au gars de Titanic, non? C'est pareil. Un homme riche, fortuné, beau, avec une belle bague. Et boum, ils se fiancent. Elle a cependant un défi. Elle est toujours amoureuse de son ex, tout comme la femme dans Titanic, n'est-ce pas? Les préférences des femmes en matière d'hommes varient. Certaines sont attirées par les trafiquants de drogue, par exemple. Leur homme idéal est un voyou du quartier. Je ne sais pas. D'autres femmes, peut-être qu'elles, vous savez, elles aiment les agriculteurs. Donc, leur homme idéal est l'archétype dans celui-ci, qui est un peu comme un type d'agriculteur. D'autres femmes, ça dépend de la femme, non, mais il y a une raison pour laquelle ces choses explosent pour les femmes, parce qu'elles résonnent. Cela résonne avec beaucoup de femmes. Maintenant, Rachel est toute excitée à l'idée de se marier jusqu'au jour où elle voit son ex-petite amie dans le journal. Alors, regardez-la. Alors, elle s'est évanouie en voyant son ex-petite amie et a fait une crise et c'est un défi aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce qu'à l'ancienne, avant les réseaux sociaux, les femmes pouvaient, je veux dire, peut-être qu'elles sortaient avec le marin ou le mauvais garçon de leur époque, n'est-ce pas? Je suis vraiment fatiguée des femmes du passé qui agissent comme si elles étaient si différentes. C'était la même chose. Et je veux dire, il y a cette femme qui se promène sur ces différents campus universitaires en disant qu'elle était autrefois une prostituée. J'ai oublié son nom, mais celle aux cheveux gris. Et elle dit, j'étais une prostituée à l'université. Elle affirme que les mêmes événements des années 70 se reproduisent aujourd'hui, et c'est vrai. Mais le truc, encore une fois, même les femmes plus âgées, elles utilisent cette dénégation plausible. Ce n'était pas comme ça quand j'étais jeune. Peu importe, mesdames. De toute façon, donc, la différence était que les médias sociaux l'ont exacerbé, n'est-ce pas? Donc, les médias sociaux, avant que la femme puisse sortir avec le gars, et vous savez, elle finirait par oublier parce qu'elle ne le reverrait jamais. Mais maintenant, nos ex sont à portée de clic. Il faut 2 secondes pour vérifier. Donc, cela aggrave ce problème. Ouais. Alors maintenant, elle pense, il me manque tellement. Que dois-je faire? Une femme face à un choix, amour ou argent. Elle décide de retourner et de tromper son mari malgré les 2 options à sa disposition. Avez-vous remarqué comment tous les films de fantasmes féminins sont des femmes qui trompent? Titanic, elle trompe. Je veux dire 50 nuances de Grey, je suppose qu'elle ne trompe pas, mais c'est le même fantasme féminin, ce beau gars avec un côté émotionnel. C'est juste, vous savez, faire tout le bondage, discipline, domination, soumission, sadisme, masochisme, vous savez, je veux dire, ce livre était l'un des livres les plus populaires jamais parmi les femmes. Et c'est l'un des films les plus populaires jamais parmi les femmes. Donc, cela vous montre la lutte féminine, qui est que j'ai besoin de sécurité pour le reste de ma vie. J'ai besoin de sécurité pour les enfants, et je suis aussi, mais je suis plus attirée par ces autres types de gars. Alors, ils se rencontrent, non? Et c'est la dispute qu'ils ont parce qu'elle essaye de décider si elle doit retourner avec son mari ou son fiancé ou rester avec l'ex-petite amie.
Maintenant, souvenez-vous, les femmes adorent cette scène de dispute, n'est-ce pas? C'est viral sur TikTok, Twitter. Mesdames, c'est l'une des parties les plus virales du film. Nous adorons ça. Cela parle à la psychologie féminine, n'est-ce pas? Il dit que vous vous ennuyez. C'est une question d'argent. Beaucoup de femmes savent qu'elles sont avec leur mari pour la sécurité sans juger si c'est bien ou mal. Il faut penser aux enfants. Toutes les femmes ne peuvent pas être avec un mari qu'elles aiment. Malheureusement, il n'y en a pas suffisamment pour tous. Je ne porte pas de jugement, mais je constate simplement ce fait. C'est la lutte féminine, n'est-ce pas? Choisissez-vous un homme plus chaotique que vous aimez davantage? Ou choisissez-vous l'homme plus sûr? C'est ce que les femmes affrontent et ce que nous constatons. Les femmes devraient-elles opter pour la sécurité ou l'excitation? Et beaucoup de femmes rêvent de choisir l'excitation, mais elles ne peuvent pas parce que nous vivons dans le monde réel. Désolée, Diane, mais ton petit ami dealer ne convient pas. Je sais que tu l'aimes, mais ça ne fonctionnera pas. Tu comprends ce que je veux dire? Quand ça arrive dans la vraie vie, c'est comme Brianna Chicken Fry. Non, Brianna, ça ne va pas marcher à long terme avec une célébrité. Exact. Ça ne fonctionnera jamais. Tu ferais beaucoup mieux de choisir le gars d'à côté? Et puis elle dit, non, non, je veux la célébrité. S'il vous plaît. Je ne peux pas avoir une application. Tu sais, c'est la lutte féminine. Donc, encore une fois, c'est le gars qui n'a pas peur de blesser ses sentiments. Cela parle de la psychologie féminine. Nous n'aimons pas les hommes qui se laissent guider par nos émotions. Ou ils le font, ou nous le faisons jusqu'à l'arrivée du deuxième enfant, puis nous commençons à courir. Et c'est ainsi que beaucoup d'hommes se sentent. Exact. Parce que beaucoup d'hommes vont sortir avec une femme pendant des années ou la fréquenter pendant des années et elle opte pour un autre gars qui n'est absolument pas leur type, son type. Et c'est presque comme si l'ex savait que ce n'est pas vraiment ce qu'elle veut. Mais c'est ce que, pour être honnête, la plupart des femmes n'auront pas les deux, car ils n'existent même pas chez la majorité d'entre elles. Je veux dire, nous avons été, vous savez, on nous montre je mettrais en fait ces deux à des niveaux d'attractivité égaux, mais plus la femme est laide et plus l'homme est attirant, plus le film va devenir viral pour les femmes. Alors, je veux dire, êtes-vous d'accord? Ces deux options me semblent tout aussi attirantes. Qu'en penses-tu? C'est un peu, je pense que c'est l'argument des contrades. Les femmes sont comme nous voulons être mères et les contrades sont comme que voulez-vous et je suis comme les gars, ils veulent faire la fête. Je veux dire, c'est nous venons, c'est trop amusant pour ne pas. D'accord, maintenant, la fin du film. Attendez, donc c'est la fin du film. Laissez-moi vous montrer, les gars. Pauvre fiancé. Comme je le vois, j'ai 3 choix. Il a tout fait correctement. Je veux dire, il a crié à toute la pièce qu'il allait l'épouser.
Et voilà, le fantasme féminin en 5 minutes. J'aimerais que tous voient ce qui se passe avec la société. Eh bien, pourquoi, d'accord? Pourquoi les féministes se sont-elles battues si fort pour le divorce sans faute, pour l'avortement, pour tout cela, et pour être juste la plupart des ex dans ce scénario, et c'est ce que les gars ne comprennent pas parce qu'ils nous voient comme logiques. Nous ne sommes tout simplement pas des êtres logiques. Ils sont comme ce gars, j'ai toutes ces choses, je suis meilleur que lui en tout point. Pouvez-vous imaginer ce gars, le riche, il pense que j'ai ma propre entreprise, je suis attirant, je suis plus grand que lui, et tu me quittes pour ce gars dans ce petit... Comme nous n'avons pas de sens, c'est ce que le féminisme combat au fond. C'est pour que les femmes n'aient pas à être avec des hommes qu'elles n'aiment pas. C'est le fantasme féminin, mais malheureusement, qui nous aimons change jour après jour et nous sommes juste, vous savez, des femmes, non? Donc, je veux dire, on peut apprendre beaucoup des genres en regardant ce qui est populaire, comme d'accord, regardez ceci d'une manière différente. Pourquoi les femmes aiment-elles La Servante écarlate? Pourquoi les femmes aiment-elles les tueurs en série? Pourquoi regardons-nous tous les documentaires sur les tueurs en série? Numéro 1, l'excitation. Et pourquoi les femmes écrivent-elles des lettres à Ted Bundy? Vous savez, merci beaucoup d'avoir regardé, les gars. S'il vous plaît, aimez la vidéo en sortant et abonnez-vous à la chaîne. Je vous aime, les gars, et je vous verrai la prochaine fois.